Bonjour, aujourd'hui je suis avec Gilles, directeur sportif de l'équipe Sorso-Jasson. Au programme des coureurs, une séance de travail au seuil. Travailler au seuil va être la clé de la réussite pour gonfler sa cylindrée. On rejoint tout de suite Jean-Baptiste qui va nous donner quelques clés pour améliorer sa PMA. On pourrait légitimement penser que la PMA est destinée uniquement aux spécialistes. Mais même en s'entraînant ou en visant des épreuves très longues, le développement de la PMA permet d'améliorer le niveau d'intensité à une intensité basse. Donc travailler sa PMA, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui permet souvent d'être le plus fort sur une course. Alors pas forcément de la gagner, parce que si on est avec un sprinter, si on n'arrive pas à lâcher, il va quand même nous battre. Mais c'est ce qui permet de répondre à une attaque ou de pouvoir lâcher les autres. À l'entraînement, concrètement, on va utiliser uniquement des fractions de PMA pour la développer. Donc pour faire évoluer la puissance maximale aérobie, on a deux types d'exercices. C'est le fractionné court qui est sur du 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes à intensité maximale et 30 secondes en contre-exercice en récupération. Donc on a deux solutions, soit de le faire sur le plat où il est plus facile de le faire en côte, sur une pente assez régulière mais pas trop pentue quand même. En répétition, voilà, commencer à 5, 6 répétitions jusqu'à 12, 13, 14 répétitions pour les plus perfectionnés. La deuxième notion, c'est l'intervalle long. Donc là, on est sur un travail sur des répétitions de 10 minutes, à peu près à 80% de PMA. Où là on va plus travailler voilà, la résistance, l'endurance à haute intensité. Donc on est sur entre 2 à 4 répétitions. C'est vraiment quelque chose d'important. Les très bons coureurs, ils ont tous une PMA excellente. La période idéale pour développer la PMA, elle est directement liée aussi à l'objectif que vous vous êtes fixé, à la date de votre objectif que vous êtes fixé. La première notion, c'est de s'assurer d'avoir une base foncière assez solide pour travailler la PMA, car on est sur un travail intensif, donc il faut déjà avoir une bonne base d'endurance. La deuxième notion, c'est aussi de le faire dans une période où on se sent bien, car les intensités hautes, bien sûr, sont les plus difficiles. On a les jambes qui brûlent, on est très essoufflé, donc il faut le faire déjà commencer bas et se laisser le temps d'assimiler les séances. Si je peux vous donner un conseil, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assimiler correctement les séances sur le terrain, une chose qui est intéressante, c'est de le faire sur home trainer. Par exemple, de faire 8 fois 30 secondes sur home trainer en première séance. Ça permet de, disons, stabiliser votre pratique et de vous concentrer uniquement sur votre effort.